Être un bon grand frère, c'est celui qui donne des valeurs aux gens pour s'en sortir. Et moi, je dis franchement, c'est pas élégant. Et ce que Bruno Bidjan fait, c'est ce qu'on a vu à la base, non? On encense Anango Estela, on encense Anango Estela. Puis un matin, on commence à aligner les directs pour l'insulter tout le temps. C'est l'inélégance du noir. C'est l'inélégance du noir. C'est le noir qui est toujours là pour empêcher le noir d'avancer. Stella l'a dit dans un de ses directs que depuis qu'elle est en France, ceux qui ont tout fait pour la plomber, c'est des noirs. Et elle ne vous dit même pas tout. Elle a travaillé à Carrefour comme caissière. Sa responsable était sénégalaise. C'est sa responsable qui voulait tout le temps la mettre les bâtons dans les roues. À chaque fois, parce qu'elle a évolué rapidement. Elle est entrée comme caissière, elle a fini comme responsable de magasin. Quand tu travailles bien en France, tu es récompensé. Stella a été recrutée à Auchan, Brune, là-bas dans le 13e, comme caissière. Force de travail. Mais la fille, là, elle a bossé comme elle a fini directrice de magasin. Alors qu'elle est encore étudiante. Hein. Elle a fini directrice de magasin. Qui l'a nommée directrice de magasin? Une blanche. Qui faisait tout pour la casser dans ce magasin? Ben, une noire. Une sénégalaise. Donc, quand elle vous dit à la télé que le blanc ne s'est jamais opposé à son évolution, elle n'est pas en train de faire plaisir au blanc. Elle ne parle que de faits. Elle ne parle que de la réalité. Mais vous venez dire, oh, tu parles pour faire plaisir aux blancs, machin. Regardez ceux qui ont essayé de la TNI depuis qu'elle est en Europe. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez essayé la TNI. Quand vous prenez une photo, le photomontage stupide que vous avez fait d'elle là, c'était pourquoi? C'était pour faire avancer sa carrière. Qui essaie de la TNI aujourd'hui? C'est le blanc. Vous avez vu un blanc, vous avez vu les blancs s'acharner pour attaquer Stella partout. Ceux qui lui ont prédit que sa vie en France n'allait rien donner, que wow, parce qu'elle a fait le striptease, sa vie a été détruite. C'est vous qui disiez ça, non? Quand vous la voyez donc évoluer comme ça, là, avec les contrats qu'on lui propose, vous ne pouvez pas vous dire que vous vous êtes planté. Non. Comme vous avez décidé que sa vie était foutue, comme vous voyez que ce n'est pas le cas, vous venez avec les photos du striptease. Le blanc ne réfléchit pas comme vous. Vous ne pouvez pas la détruire avec ça. C'est même pas possible. À la limite, je vais même vous dire. Les blancs que vous avez fait, ils sont allés regarder sa vidéo de striptease. Ils se sont basés sur le fond parce que le Watt par rapport au noir, il se base sur le fond. Tu dis, ah non. Ils ont trouvé ça courageux de sa part. Donc, au final, ça m'a arrangé sa situation. Les gars ont compris que l'anga a le mental, qu'on ne peut pas la déstabiliser. C'est pour ça que quand les journalistes la reçoivent, ils disent non, on voit que vous êtes une femme forte, vous êtes prête. Vous êtes prête. Mais parce que les gars ont regardé sa vidéo. Les gars ont regardé sa vidéo. Ils ont dit, ah ouais, non, la fille, elle est courageuse. Oui, elle a été directrice de magasin, Jota là. Est-ce que j'ai discuté avec toi? Elle a été directrice de magasin. Vous aimez discuter parce que vous êtes des idiots. Vous aimez, va à Auchan Brune. Auchan Brune, c'est Auchan, c'est à Paris, va vérifier, connard. Elle était directrice de magasin. Demande-toi, qu'est-ce que c'est qu'une directrice de magasin pour commencer? Va à Auchan Brune, c'est à Paris, non? Sur le 13e, va vérifier, non? Pourquoi vous aimez discuter? Prends ton téléphone, tu appelles. Tu regardes sur annuaire. Auchan Brune, il y a le numéro. Tu appelles là-bas, tu dis que tu appelles. Tu es quelqu'un qui veut recruter Stella. Tu veux savoir quel poste elle a occupé dans ce magasin. Tu te fais passer pour un recruteur qui appelle pour les références, pour une prise de référence. Tu appelles. Si tu tombes sur la Watt, tu vas comprendre comment ils ont pleuré quand elle s'est barrée. Tu vas voir comment ils ont pleuré quand elle s'est barrée. Elle s'est barrée pendant 6 mois. Les gars ne voulaient pas renouveler son contrat. Il ne faisait que la harceler, que revienne travailler. Parce que c'était l'une des seules qui avait ce poste de responsabilité, qui avait la disponibilité. À ce poste, on met souvent les matins. Oh, mon enfant a eu mal à la tête. Oh, mon mari a eu ceci. Oh, ma soeur. Elle était étudiante. Elle n'avait pas ce problème. Donc, elle était réglo. Tu l'appelais le matin, même le jour où elle ne doit pas travailler. On l'appelait pour dire qu'il y a telle personne qui ne sait pas pointer. Il faut que tu viennes remplacer. Elle débarquait. Donc, quand elle était là, on ne voyait pas la valeur qu'elle était. Quand elle est partie, on l'a supplié comme ça que reste. Donc, prends ton téléphone, tu te fais passer pour un patron. Tu appelles Auchan Brune. Tu dis, j'appelle parce que je m'apprête à recruter une certaine Stella. Et il se trouve qu'elle est passée dans votre magasin comme directrice. Si on te dit que c'est faux, tu m'appelles, je te donne 500 €. Vous aimez trop discuter parce que vous êtes des menteurs, dis donc. Vous croyez que chaque chose que j'ai dit, vous pouvez vérifier? Pourquoi vous discutez? Quelqu'un qui vient qui dit le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Le noir, le noir, le noir, le noir aussi. Connard. On vous a envoyé d'être méchant. Et j'aime souvent les gars qui viennent compter les vues là. Quand vous venez, il y a 45 vues, vous dites que 45 vues. Là, quand il y a 500 personnes là maintenant, vous dites quoi donc? Vous ne dites plus rien. Hein? Quand il y a 500 personnes, on ne vous entend plus. Quand tu arrives là, tout à l'heure, il y aura un connard qui va arriver sur une rediffusion où il n'y aura que 100 vues. Il va dire, oh, la chute de ça
Il va dire la chute de ça. Il oublie qu'à la première diffusion, il y avait 500 personnes. Il va arriver, il va dire la chute de ça. Parce qu'il y aura 100 personnes. Donc, des gens qui n'ont... les gens qui vont regarder, ce seront ceux qui n'ont pas encore vu. Voilà. Il va dire la chute de ça. C'est ça que... Ça, je vous adore. Je vous adore. Donc, manque d'élégance. Et même quand Stella est partie de Auchan, ils n'ont pas fait des trucs, ils n'ont pas essayé de la saquer partout. Je vous dis que quand elle a travaillé là-bas comme directrice, celle qui essayait de lui mettre des bâtons dans les roues, c'était une Sénégalaise. C'était une Sénégalaise. Ce n'était pas la patronne blanche. C'est votre information. Donc, quand vous avez des expériences bizarres, on ne sait pas où vous vivez en France, hein, comme si le noir en France aimait le noir. Comme si vous faites comme si le noir en France aimait le noir. Le noir, c'est celui qui veut tout te mettre dans le trou. Vous connaissez que ça, mais vous allez chialer sur le blanc. Vous faites comme si le noir en France aimait le noir. On se demande dans quel pays vous avez vécu. Voilà. Donc quand on vous dit que on n'a pas de problème avec le blanc, c'est par rapport à notre expérience. Ceux qui essayent, celui qui m'a donné rendez-vous dans une gare pour me faire un coup bas, bah c'est un blanc. C'est un blanc. Un Collins n'en est blanc. Je suis Camerounais comme lui, non? Pour divergence d'opinion, il me donne rendez-vous dans une gare, il y avait 3 personnes pour me nac. C'est un blanc. Est-ce que c'est un blanc? Aucun blanc n'a jamais fait ça. J'habite dans un quartier où je suis le seul noir. J'habite dans une ville même où, sur 5000 personnes, il n'y a que 2 noirs peut-être. Sur 5000 personnes qui habitent ma ville, il n'y a que 2 noirs. Les blancs, donc, s'ils veulent s'entendre là pour me fracasser la gueule, ils sont plus nombreux que moi. Aucun blanc n'a jamais eu, ça n'a jamais traversé même dans la tête d'un blanc. Je dis bien, ça n'a jamais traversé dans la tête d'un blanc. Je vis au milieu des blancs. Mes enfants sont métis. Ma fille n'est pas venue me dire que l'enfant du voisin l'a regardé bizarrement là parce qu'elle avait une drôle de peau. Ma fille n'a pas ce problème. Ma fille, dans son école, elle est métisse et dans sa classe, elle est la seule. Elle est la seule noire. Toutes ses copines sont blanches, que des blondes. Vous les avez déjà souvent vues en direct ici avec moi. Que des blondes. Je vais donc venir ici là crier sur le blanc que ça a commencé comment. Ceux qui insultent souvent ma femme, mes enfants sur Facebook, ce sont les noirs. Aucun blanc n'a jamais insulté ma femme. Aucun blanc n'a jamais insulté mes enfants. C'est les noirs. C'est les noirs qui viennent dire, oh, t'es sale métissa, tes enfants là sont laids. C'est le noir. Donc pourquoi je vais avoir un problème avec le blanc? Gars, tu as un problème avec le blanc, c'est ton problème, gars. Si tu as raté ta vie et tu accuses le blanc, ben, c'est ton problème. C'est pas mon problème. Je ne suis pas derrière, donc tu ne parles pas à mon nom. Tu ne parles pas à mon nom. Voilà, quelqu'un, dès qu'on prononce le nom de Collins Nana, je l'ai traumatisé. Vous prononcez mon nom dans vos groupes combien de fois? Quand vous êtes en direct, vous avez mon nom tout le temps dans la bouche. Il suffit que j'évoque ce salopard que j'ai tabassé, ça devient qui m'a traumatisé. Mais si le traumatisme est proportionnel au nombre de fois où vous prononcez le nom de la personne, je ne vous laisse pas dire. Hein. Vous êtes même dans les directs où je ne suis pas, il y a mon nom. Tu vas regarder un direct sur Vision 4, tu as mon nom dans la bouche. Tu vas sur un direct sur Equinox, tu as mon nom dans la bouche. Tu es sur un direct de Niamsi, vous avez mon nom dans la bouche. Vous êtes sur un direct de Mars, vous avez mon nom dans la bouche. Hé, les gars, je pense qu'en matière de traumatisme, si on veut regarder sur une échelle, moi, je vous ai traumatisé à 100%, voire 0%. Quand je prononce le nom de ce, ça passe parce que j'ai un acte. Mais s'il m'a traumatisé, qu'il est su qu'il m'a traumatisé, qu'il revienne me retraumatiser. Parce que vous, je vous fume, je vous refume, non? Bon, lui qui me retraumatise, alors on voit. Simplement, j'évoque son nom pour montrer que celui qui m'a donné rendez-vous dans une gare dans le but de me refaire le portrait, il est venu à 3, ça veut dire qu'il ne venait pas me faire un cadeau. Et le gars venait me nac pour m'humilier. Il venait comme ça là, pour qu'on me tabac, je suis au sol en train de saigner, il filme, il met sur Facebook, vous venez danser dessus. Vous avez eu cette image-là? Non. Parce que Serge aussi, il a l'ongoum. Il a l'ongoum. Serge était prêt. Ce jour-là, je n'ai pu compter que sur moi. Et ceux qui sont venus séparer la bagarre, c'était les blancs. C'est les blancs qui sont venus séparer la bagarre. C'est les blancs qui sont venus séparer la bagarre. Voilà quelqu'un qui me dit, fous le camp. Tu racontes souvent quoi? Tu es toujours ridicule dans tes directs, en angle déréglé. Voilà. Tu vois, ça me fait plaisir un tel commentaire, Pélagie, parce que tu ne peux pas t'attaquer au fond.